Bonjour à vous les balances, bienvenue donc pour cette guidance pour votre mois d'avril 2020. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur ce mois d'avril, donc pour les signes solaires, signes lunaires, signes ascendant balance. Donc bien évidemment c'est un tirage général, ne pourra pas concerner toutes les balances qui vont regarder cette vidéo, sachant que là pour vous et pour les tirages à suivre, j'ai changé un petit peu de méthode de tirage, les circonstances sont aussi un petit peu différentes. Je trouvais ça un petit peu compliqué d'aller regarder l'évolution professionnelle, etc. Alors que tout est un petit peu figé, on va dire, en ce moment pour beaucoup d'entre nous, pour la majorité. Donc j'ai procédé à un tirage un petit peu différent. On va regarder avec le Light Sears Tarot. Donc j'ai fait un tirage un peu passé, présent, évolution. J'ai demandé avec le Rider-Waite, donc uniquement avec les arcanes majeurs, quelle était l'énergie principale qui allait vous accompagner sur ce mois d'avril. Également donc une carte avec le Hoshozen Tarot pour voir le conseil qui pouvait vous être donné. Et puis j'ai demandé également quelques conseils avec l'oracle des miroirs Béline et l'oracle d'Isawat pour voir quelques messages complémentaires. Alors, déjà, pour entrer dans le vif du sujet, les balances, très clairement, on nous parle pour vous, là, sur le mois d'avril, beaucoup d'émotionnel, puisque on n'a que des cartes de coupe et que des cartes de bâton. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de denier, donc on n'est pas dans le monde matériel, on va dire, on est plutôt dans tout ce qui est émotionnel, énergie, tout ce qui nous anime, on va dire, de manière assez générale. La carte, donc on va commencer par celle-là, qui vous accompagne au niveau énergie principale. Vous avez ressorti l'arcane numéro 1, qui est l'arcane du magicien ou du battleur, suivant les tarots. Donc là, très clairement, avec cette carte, pour certains balances, on nous parle d'un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Moi, par rapport à votre tirage, je sens que le mois d'avril est on va dire, une période assez charnière où on clôture quelque chose pour ouvrir quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on met fin à quelque chose, mais il y a un cycle qui se termine pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est celui qui met en action, qui relie, on va dire, vous voyez sur cette carte, il relie un petit peu, en tendant cette main-là, le mental à la matière, c'est-à-dire qu'il pose dans la matière les énergies effectivement les idées, on va dire, qu'il a pu avoir. Il passe à l'action, c'est une carte d'action, le magicien. Il a tous les outils devant lui pour pouvoir mettre en place ses désirs, pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Alors bien évidemment, on en est au balbutiement, c'est le magicien, c'est l'arcane numéro 1, donc c'est pour ça que je vous disais, on est quand même sur une énergie de nouveau cycle qui arrive pour vous, où on passe à l'action, on met en place certaines choses dans sa vie, on a tous les outils nécessaires, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Et j'aurais tendance à dire que c'est probablement pour vous les balances quelque chose au niveau émotionnel, relationnel. D'accord ? Alors, c'est assez drôle parce que, en fait, donc, sur les 9 cartes, vous n'avez qu'une arcane majeure. C'est la carte du monde qui est là. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle est en dos de deck du Morgan Greer, que j'ai pris justement pour venir préciser cette arcane majeure, également là. Et elle est également en dos de deck du Rider-Waite que j'ai utilisé ici. Donc très clairement, il y a vraiment, puisque la carte du monde, c'est la dernière arcane du tarot de Marseille, donc on clôture un cycle. L'arcane du monde, elle nous parle d'accomplissement, elle nous parle d'ouverture à autre chose. Elle nous parle éventuellement de voyage, elle nous parle mais vraiment, étant donné que les voyages sont un petit peu compliqués en ce moment, je ne vais pas l'interpréter comme ça évidemment, je vais plutôt l'interpréter comme effectivement une certaine ouverture au changement, une certaine finalisation de quelque chose, de quelque situation que ce soit, qui vous amène vers quelque chose de nouveau avec ce battleur qui est là en fond d'énergie pour tout ce mois d'avril. Donc on va dire que donc là on a le roi de bâton, le monde et le 9 de bâton. Donc moi j'ai la sensation que là pour certains balances, il y a effectivement peut-être une opportunité là
qui s'est présenté à vous, quelque chose qui vous permet un certain aboutissement de votre vie, quelque chose que vous souhaitez entreprendre, ou ce roi de bâton peut parfaitement aussi nous parler de quelqu'un qui est face à vous, hein. Mais là je le ressens plus comme quelque chose que vous souhaitez mettre en œuvre, hein. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, hein. Vous voyez, il porte son bâton là enflammé, il a ce lion derrière qui nous dit qu'il a la force, il a la détermination, le roi de bâton. La détermination peut-être pour s'ouvrir à autre chose, mais malgré tout, avec ce 9 de bâton qui est juste à côté, on peut nous dire que par le passé proche, hein, vous avez quand même été un petit peu peut-être dans la retenue, dans la méfiance par rapport à cette ouverture qui s'offrait à vous. On peut penser que pour certains d'entre vous, vous êtes mis un petit peu sur la réserve. Vous êtes resté un petit peu sur la défensive par rapport à ce nouveau projet qui pouvait s'offrir à vous, ce nouveau désir, cette ouverture, cet accomplissement. On sent qu'effectivement, pour certains d'entre vous, avec le 9 de bâton, on nous parle d'être un petit peu, vous voyez, on a érigé cette petite barrière là avec tous ces bâtons, et on garde un certain recul par rapport aux événements. On est un petit peu effectivement dans une position où on sait qu'on va encore devoir, parce que le 9, on est quand même dans un chiffre d'accomplissement, c'est-à-dire qu'on va encore devoir fournir des efforts, on le sait, mais en même temps, on reste un petit peu voilà, en retrait, sur la défensive par rapport à cette énergie assez forte, hein, parce que c'est un roi de bâton, donc c'est pas n'importe quelle énergie, c'est une énergie quand même assez ancrée, le roi de bâton, quelqu'un de très motivé. Donc on sent que effectivement pour vous, vous avez peut-être pris un petit peu de recul, vous vous êtes mis un petit peu en retrait, vous êtes resté un petit peu sur la défensive par rapport à ça. Sur cette carte du monde, puisque je ne recouvre que les arcanes majeures en fait, hein, dans le tirage, c'est comme ça que j'ai décidé de faire, vous avez ici le page de bâton. Donc le page de bâton, il nous parle, c'est un messager, hein, le page de bâton, il nous parle éventuellement de la découverte d'un nouveau désir, de la découverte d'un nouveau projet, de quelque chose qui nous tient à cœur, hein, avec le valet de bâton, c'est quelque chose qui nous enthousiasme, c'est quelque chose c'est une nouvelle découverte, ça peut être parfaitement quelqu'un qui vient vers vous avec un nouveau projet et que ce nouveau projet vous demande effectivement de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, mais on sent que par le passé, vous êtes resté un petit peu sur la défensive, un petit peu méfiant ou méfiante par rapport à ce nouveau projet, à cette nouvelle énergie qui arrivait vers vous, quel que soit le domaine qui peut être concerné. Dans le présent, bon, il n'y a que des coupes. En plein centre, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. C'est quelqu'un d'intuitif. C'est quelqu'un qui est sensible, qui est vraiment, oui, à l'écoute de ses émotions, hein. C'est quelqu'un qui prend soin des autres, et c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est dans la compassion, c'est quelqu'un qui est dans la générosité de ses émotions, dans le partage de ses émotions. C'est assez drôle parce que sur cette ligne, vous avez le couple, hein. Vous avez le roi de coupe et vous avez la reine de coupe, suivi du 3 de coupe. Donc là, moi j'ai l'impression que les balances, effectivement, vous avez peut-être effectivement pris un petit peu de distance par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui venait à vous, qui vous demandait une certaine ouverture d'esprit, qui vous demandait peut-être effectivement d'accomplir quelque chose, de terminer quelque chose, pour pouvoir, mais terminer quelque chose de manière positive, hein. Attention, le monde c'est quand même quelque chose, c'est une fin de cycle, mais positive pour pouvoir évoluer vers une autre étape. D'accord ? Et là, on sent que effectivement vous êtes en plein dans les émotions. Avec ce roi et cette reine de coupe, on peut effectivement parfaitement nous parler d'un couple, hein, dans lequel les émotions sont relativement fortes, puisque le roi et la reine, bon bah voilà, hein, on n'est pas sur on est sur des énergies assez matures, assez accomplies, et on voit que effectivement vous pouvez avoir là les balances envie de retrouver une certaine joie, une certaine légèreté avec le 3 de coupe dans vos relations, dans votre relation ou dans vos relations de manière générale avec les autres. Et on sent que vous allez être quand même relativement à l'écoute de vos émotions, à l'écoute
de votre intuition, dans la maîtrise également avec le roi de coupe. Si ce roi de coupe ne symbolise pas quelqu'un qui est face à vous, en tout cas, si c'est vous, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. Et on sent que vous avez envie de retrouver une certaine légèreté et que vous pouvez peut-être avoir autour de vous le soutien nécessaire. Parce que le 3 de coupe, il nous parle d'amis, éventuellement, hein, mais il peut nous parler aussi effectivement de joie, de célébration, de légèreté et de choses vraiment qui nous enthousiasment et qui nous font du bien. D'accord ? On a ensuite derrière le 5 de bâton, le 2 de coupe et le 4 de bâton. Alors ce 5 de bâton, il vient nous parler un petit peu de conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits en vous. Peut-être que, parce qu'il y a une certaine idée de rivalité avec le 5 de bâton, étant donné qu'on a 2 rois qui sont juste au-dessus, peut-être que pour certains d'entre vous, étant donné qu'on a ce 3 de coupe, on peut nous parler pour vous, là, effectivement, d'être éventuellement à l'écoute de vos émotions par rapport à un choix que vous auriez à faire, par rapport à une certaine rivalité qui existe, soit parce que vous avez 2 personnes face à vous, soit parce qu'il y a une énergie tierce, en tout cas peut-être une certaine dualité, ne serait-ce qu'en vous, un certain conflit intérieur qui vous demande effectivement par rapport à une connexion, hein, puisque le 2 de coupe nous parle d'association, nous parle d'union, nous parle d'harmonie dans la connexion. Donc effectivement, on sent que là, pour vous les balances, vous êtes à la recherche de cette harmonie. Vous êtes à l'écoute de vos émotions pour pouvoir effectivement vous lancer ou relancer une connexion, hein, dans laquelle éventuellement peut-être qu'effectivement vous vous posez pas mal de questions. Peut-être que cette situation vous met au défi un petit peu, hein, d'être justement à l'écoute de vos émotions, d'être dans la maîtrise de vos émotions, vous met au défi par rapport à cet accomplissement, à ce nouveau désir, à cette nouveauté là qui arrive avec ce page de bâton. Vous vous en êtes un petit peu méfier, hein, on va dire, jusque-là. Donc, avec ce 9 de bâton et ce 5 de bâton qui sont là, effectivement, on peut se dire que pour certains d'entre vous, vous êtes quand même sur la défensive. Ça vous chamboule un petit peu à l'intérieur, tout ça, parce que la carte du monde avec le valet de bâton, elle peut parfaitement nous parler aussi d'une rencontre, hein, de quelque chose, de quelqu'un qui serait arrivé dans votre vie, où vous avez été peut-être un petit peu méfiante au départ, mais où il y a une vraie connexion qui existe, hein, avec ce roi et cette reine de coupe. On voit que voilà, on est vraiment dans les émotions, c'est le couple parfait, hein, et avec ce 2 de coupe qui est juste en dessous, bon, bah, effectivement, peut-être que cette situation vous amène à relever certains défis personnels, ne serait-ce que de défis par rapport à vous-même, hein, éventuellement, mais avec ce 4 de bâton qui est là, vous voyez, on a la joie, on a la stabilité, on a la célébration. On nous parle éventuellement avec le 4 de bâton de mariage, d'union stable, hein, de quelque chose qui s'engage, qui nous emmène vers la stabilité, hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment ça. On est entre le 2 de coupe et le 4 de bâton. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de très beau qui se prépare pour vous. Mais on sent effectivement, malgré de très très jolies cartes, que vous pouvez peut-être être encore un petit peu sur la défensive et que cette situation peut vous occasionner quelques conflits intérieurs, quelques défis à relever. Le défi à relever, il peut éventuellement être là. Parce qu'en dos de deck, avec le Light Seers, vous avez l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, qui nous parle de transformation. C'est pour ça que pour moi, vraiment, entre la carte du monde qui est ressortie 3 fois, hein, 2 fois en dos de deck, une fois dans votre jeu, et l'arcane sans nom qui ressort là en dos de deck du Light Seers, avec cette papesse qui est derrière, d'accord, qui nous demande d'être à l'écoute de nos intuitions, un petit peu comme cette reine de coupe, le pape de nouveau qui est derrière. Enfin, il y a vraiment une histoire d'engagement pour vous, il y a une histoire de transformation à effectuer au niveau émotionnel, au niveau relationnel, pour pouvoir, pour moi, partir sur quelque chose de nouveau, hein. Pas forcément de mettre un terme à une relation pour partir sur une nouvelle, c'est pas ça que ça veut dire, hein, mais c'est d'accomplir une certaine transformation, peut-être dans la manière dont vous gérez effectivement vos émotions, dont vous gérez vos relations, peut-être effectivement laisser tomber certaines barrières, et ça vous demande, c'est un défi peut-être pour vous, hein, de peut-être être moins dans la protection
par rapport à cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. En tout cas, c'est très positif parce qu'avec le 2 de coupe et le 4 de bâton, on voit que vraiment on a une union qui est stable. On va vers quelque chose de stable, vers une connexion harmonieuse et qui nous apporte de la stabilité et de la joie. Donc c'est un très très joli tirage pour vous les balances là, hein. J'ai demandé donc des cartes conseils avec donc l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle d'Isawat. Alors, vous avez ressorti l'évolution, la famille et l'ouverture. Vous voyez, l'ouverture, elle nous parle de nouveau, comme ce magicien, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. L'ouverture, c'est on arrive à la fin du tunnel. A priori, ça peut concerner, pour certains d'entre vous, la famille, vos relations familiales. La famille, c'est nos proches, hein. C'est pas forcément que nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. C'est notre famille de cœur. C'est les gens qui sont autour de nous. Et on voit que là, vous êtes en pleine évolution. Il y a quelque chose qui évolue dans vos relations personnelles, dans vos relations familiales, et que on voit cette ouverture. Il y a quelque chose très clairement de nouveau qui arrive vers vous. L'ouverture va très bien avec la carte du monde, hein. La carte du monde, vous voyez, sur toutes les cartes, il y a comme un O, c'est l'ouverture. On s'ouvre à quelque chose. C'est la même chose ici. On s'ouvre à quelque chose avec le monde. Et celle-ci, c'est pareil. Vous voyez ce O qui est au milieu qui nous parle d'ouverture également. Donc pour moi, les balances là sur le mois d'avril, il y a vraiment une ouverture à soit un nouveau désir, soit une nouvelle relation, soit une nouvelle manière de gérer vos relations, vos émotions. Voilà, pour aller vraiment vers une connexion qui vous amène vers de la stabilité, hein. Donc il y a vraiment une évolution pour vous sur ce mois d'avril. On a également eu donc la carte de la fatalité. Oh, bah, à chaque fois je bouge tout. La trahison et le crépuscule. Donc là, on peut nous parler effectivement avec la fatalité de quelque chose qui arrive de manière assez inattendue, d'accord? Un petit peu quelque chose de brutal qui vient bouleverser les choses, peut-être dans une situation où tout n'était pas dit, hein, ou peut-être il y avait des choses qui étaient cachées. Et le crépuscule, de quoi il nous parle? Il nous parle de fin de cycle. Vous avez le crépuscule et vous avez l'ouverture. Donc de nouveau pour moi, là, vraiment les balances, vous êtes à un moment charnière, là, sur le mois d'avril, où vous allez terminer quelque chose pour ouvrir vers quelque chose de nouveau. Ça peut très bien nous dire, avec la fatalité et la trahison, qu'effectivement vous apprenez quelque chose dans une situation qui n'était pas très claire. Soit vous apprenez effectivement qu'on vous a menti et vous mettez fin à une situation, hein, ça peut parfaitement nous parler de ça, soit effectivement il y a un événement qui vient bouleverser effectivement une situation dans laquelle les choses n'étaient pas claires. Mais cette fatalité, elle est bénéfique dans le sens où elle permet peut-être de mettre fin à une situation dans laquelle on ne se disait pas tout, les choses n'étaient pas claires. La trahison, c'est pas forcément toujours la tromperie, hein. C'est les mensonges, c'est le fait de porter un masque, c'est le fait de ne pas dire les choses, c'est le fait de dire les choses par derrière, etc. Et on voit qu'avec le crépuscule, on met fin à cette situation, d'accord? Il y a un événement, probablement, peut-être pour certains, qui va permettre de mettre fin à une situation qui n'était pas claire. Je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir une histoire de triangulaire avec ce 3 de coupe, ces deux rois qui sont au-dessus, avec cette carte de la rivalité qui était en dessous. Donc peut-être que là, pour certains, il va y avoir un événement qui va vous permettre justement de clôturer un cycle, de clôturer une situation dans laquelle les choses n'étaient pas claires et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau pour pouvoir vraiment partir sur une connexion harmonieuse et stable. Et puis on a eu également, donc de nouveau, la carte de la famille, hein, avec l'oracle des miroirs, de l'infortune et de l'extérieur. Donc là, avec la carte de l'extérieur, on nous parle d'événements, ou d'éléments extérieurs. C'est-à-dire que ce qui va arriver à vous, hein, c'est pas vous qui allez l'instaurer, c'est pas vous. Ça nous rappelle cette carte de la fatalité. C'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est un événement extérieur à vous, que vous ne maîtrisez donc pas forcément, et qui peut effectivement soit vous faire comprendre que dans la situation que vous vivez, dans les liens que vous vivez actuellement, au niveau relationnel, au niveau familial, eh bien, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il n'y a pas forcément l'épanouissement, l'accomplissement que vous souhaitez. Vous ne vous y retrouvez pas avec l'infortune, hein. Il manque quelque chose.
on manque peut-être d'émotion. Peut-être que cet événement, tout compte fait, va être une prise de conscience pour vous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus stable, et que cet événement extérieur qui peut peut-être éventuellement du coup vous déstabiliser, avec ce 9 de bâton, on le voyait, ça peut un petit peu bousculer vos habitudes, vous mettre un petit peu sur la défensive, vous mettre dans une certaine méfiance, vous demander de relever certains défis, mais en tout cas on voit que c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc voilà, pour les balances, je pense que là, le mois d'avril est vraiment un mois charnière pour vous. On clôture quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une vraie transformation qui se fait. Avec le Oshozen, vous avez ressorti la carte ici de l'espièglerie. Et en fait, la carte de l'espièglerie dans l'Oshozen, c'est ni plus ni moins que la carte du cavalier de bâton, du valet de bâton. D'accord? C'est exactement la même carte. Alors, je vais vous lire si voilà, si c'est pas trop loin, c'est ici. Je vais vous lire le petit message de cette carte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque le valet de feu, donc voilà, le page de bâton, lorsque le valet de feu entre dans votre vie, c'est un signe que vous êtes prêt pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon, et vous disposez en vous des qualités d'innocence enjouée et de clarté pour accueillir l'événement, les bras ouverts. Ouverture, on en revient toujours au même. Pour moi, il est fort possible, les balances, que là, dans un passé assez proche, quelqu'un qui soit rentré dans votre vie, là, peut-être au niveau relationnel, qui a un petit peu chamboulé les choses, que vous soyez un petit peu méfié de cette offre, de ce message, peut-être, de cette rencontre qu'il y a eu, mais que là, vous êtes en train, sur le mois d'avril, d'être à l'écoute de vos émotions. Vous laissez le mental de côté. Vous n'avez que des coupes, il n'y a pas d'épée dans votre tirage. Vous n'êtes pas dans le mental. Vous êtes à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Et effectivement, peut-être qu'il y a des choix à faire, il y a un défi à relever pour pouvoir accepter peut-être de vivre cette connexion, ce valet de bâton là qui arrive dans votre vie. Et on vous dit que cette connexion, elle vous emmène vers quelque chose de stable. Elle vous emmène vers la joie, elle vous amène vers l'harmonie, elle vous amène vers la célébration, vers les retrouvailles, vers quelque chose de vraiment très positif. Ça va peut-être vous ébranler, peut-être qu'effectivement cette rencontre qui est arrivée dans votre vie, elle a complètement fait basculer votre monde. Mais on nous parle d'évolution, on nous parle effectivement de fin de cycle et d'ouverture. Donc pour moi les balances, là vous allez vivre un mois d'avril quand même relativement important au niveau émotionnel et relationnel. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire si ça fait écho à votre situation, c'est très intéressant pour moi. Et puis si ça fait écho à votre situation et que vous souhaitez qu'on aille creuser un petit peu par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter donc sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je vous expliquerai comment je fonctionne et on pourra regarder un petit peu plus précisément pour votre cas comment les choses vont évoluer. Voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour le mois d'avril, les balances. Bon courage pour cette période un petit peu compliquée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, je vous dis à très bientôt.